La veuve répondit à Élie, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Premier livre des Rois, chapitre 17, versets 12 à 14. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu veut te rappeler que rien ne lui est impossible. Le Seigneur nous exhorte à prendre les risques dans la foi. Dans la portion lue, la veuve de Sarepta, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a pris un très grand risque, quand bien même elle était au bout du désespoir. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle s'attendait inévitablement à la mort après ce manger. Mais lorsque l'homme de Dieu lui a parlé, elle a cru et le miracle est devenu réel dans sa vie. Le verset 16 du premier livre des Rois, chapitre 17, l'a dit. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Chers frères et sœurs, à quoi t'attends-tu? Comme cette veuve, tes situations nous poussent parfois au désespoir. Tes situations nous amènent à ne plus rien espérer. Et c'est pourquoi je te pose cette question en ce moment. À quoi t'attends-tu? Est-ce au licenciement? Est-ce au divorce? Est-ce à la mort dans la précarité? Est-ce à un chômage sans fin? Est-ce à une stérilité perpétuelle? À quoi t'attends-tu? Peut-être tu penses déjà aller chercher la situation ailleurs. Peut-être auprès des dieux du monde. Mais je te le demande une fois encore. Le Seigneur te le demande à travers ma foi. Prends le risque comme cette femme. Persévère dans la foi. Rapproche-toi de l'Éternel à travers encore le jeûne, à travers la prière. Et inévitablement, le Seigneur ne restera pas insensible à ta situation. Que le Seigneur nous surprenne tous agréablement. Qu'il te bénisse et qu'il te défende. Amen.